La Seine, qui traverse Choisy-le-Roi, a toujours marqué son empreinte sur la ville. Retour en vidéo d'une balade fluviale commentée qui retrace son histoire et son évolution. Donc là, on quitte l'ancien port de Choisy-le-Roi. Je vais être assez rapide parce qu'on va assez vite. Alors là où il y a un casino, là, c'était vraiment le village moyenâgeux. Ce port-là a été, par sa taille assez réduite, s'est trouvé très vite trop exigu pour les activités fluviales qui commençaient vraiment sérieusement sous Louis XV. Il s'est trouvé tellement exigu que Louis XV a décidé de faire raser l'ancienne église. Vers 1834, le commerce était gêné par le chemin de fer qui coupait le port en deux en fait. Les berges étaient coupées de la partie entrepôt du port. La compagnie Paris-Orléans a donc accepté de construire un viaduc avec 4 arches. Et ce qui a permis de maintenir ce commerce, mais malgré tout, le port était encore trop petit, ce qui fait qu'à partir de 1893, on a commencé à construire un nouveau port qui se trouvait donc juste là. Donc il y avait le port sablier ici, ce qu'on appelait le port sablier, et aussi on l'a appelé le port de la rue de la Liberté parce qu'il y avait une rue qui s'appelait la rue de la Liberté qui n'existe plus, qui menait à peu près à l'endroit où se trouvait l'ancienne gare. Toutes les usines de Choisy-le-Roi et tous les commerçants de Choisy-le-Roi faisaient venir ce qu'on appelle les pondéreux, c'est-à-dire toutes les matières très lourdes qui étaient nécessaires à l'époque, et notamment la houille, c'est-à-dire ce qu'on appelait aussi au début le charbon de terre. La houille était amenée en quantité relativement considérable, car toutes les industries de Choisy fonctionnaient au charbon.